Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour le mois d'octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez sur mon site internet les liens pour les calculer. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Je tenais à vous remercier pour votre patience. Je n'ai pas pu vous les transmettre avant. J'ai pris beaucoup de retard. Ça fait 2 mois que je n'arrête pas de prendre des retards parce que je me laisse très vite déborder et en plus j'ai beaucoup d'imprévus qui me tombent dessus. Bon, bref. Parenthèse étant faite, votre tirage ici donc avec le Yves Didier en 5 cartes. Alors, je vous dis tout de suite, vous voyez que les cartes ne sont pas forcément très bonnes. Mais ce qui est bien, c'est que plus ça va, si on a déjà les premières cartes qui ne sont pas forcément les meilleures en début de tirage, ça ne peut que s'améliorer forcément. C'est là qu'il faut toujours rester optimiste. Alors, carte centrale, le diable. Alors, le diable. Des tensions, des troubles, l'ego peut-être qui ressort, peut-être un attachement, peut-être des tentations, ça peut être en relation aussi avec vos valeurs, d'accord? Parce qu'en général, quand on a le diable, c'est que souvent on se fait un petit peu, entre guillemets, contrôler par lui. Le diable, un peu aussi, vous soufflez des choses un petit peu à l'oreille, en vous disant que rien ne va, que tout est noir, alors que non. Et vous verrez, sincèrement, le jeu va vraiment s'améliorer, c'est pas mal. Vous avez la justice et la foudre. Alors, vous êtes peut-être ici avec le diable sur justement une prise de conscience, qui est pas loin. Des tensions aussi qui peuvent éclater, mais vous avez quand même la justice, vous avez la raison, la volonté, la nécessité aussi d'aller de l'avant. Vous allez de l'avant, vous êtes obligé d'aller de l'avant avec cette carte-là. Et c'est bien qu'elle soit en début de jeu parce qu'elle vous permet justement, avec votre propre jugement, votre propre volonté, et votre foi aussi, et c'est en ce sens-là qu'il faut garder la foi, tout ça, ça va se terminer. Moi, je vous dis tout de suite ce qu'il en est, autant le faire, parce que je sens que vous êtes très inquiètes, les vierges, par nature vous êtes inquiètes, donc bon, la foudre peut aussi représenter quelque chose aussi peut-être d'inespéré, comme aussi peut-être de la dualité, des difficultés forcément, aussi quand même avec le diable qui est pas très loin, des changements dans votre vie, des choses, peut-être une prise de conscience. Vous avez les nouvelles et les serpents. Les nouvelles qui ne sont pas forcément très très joyeuses. Qui peuvent arriver aussi rapidement, d'accord, parce que la foudre représente la rapidité. Les nouvelles représentent aussi la rapidité. Peut-être des tensions avec des personnes, peut-être de la jalousie, des nouvelles déplaisantes que vous recevez. Probablement en début de mois. Et là, ici, on vous dit de garder la justice, de garder l'équilibre, la foi et la raison. Ne perdez pas la tête. Alors, vous avez le 3 de bâton inversé, qui peut représenter ici de l'entêtement. Alors ici avec le diable, attention à l'entêtement, ça peut être un petit peu votre ego ici qui peut ressortir, donc attention un petit peu quand même à ça. Ça peut être aussi un manque de discernement. Et justement, la foudre s'abat sur le diable pour justement vous dire « Eh oh, il y a quelque chose qu'il faut que tu prennes conscience là. Il y a quelque chose qu'il faut que qui arrive là-haut. » 7 de coupe. Alors, ça peut concerner des choix,
Ça peut concerner... Je pense que vous vous demandez, sincèrement, si jusqu'à présent vous avez fait des bons choix. Car il y a beaucoup peut-être de confusion en ce sens. Il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous aimeriez atteindre ici, avec le 7 de coupe. Peut-être que vous aimeriez toutes les prendre, ces coupes, mais à un moment donné, il faut choisir. Et quand on a le manque de discernement et le 7 de coupe, on a peur justement de faire des mauvais choix. Ça peut être aussi des choix que vous avez déjà pris entre-temps. Et effectivement, quand on voit tout ça, on se dit, c'est pas possible, je me suis plantée sur toute la ligne. Pourtant, vous avez le monde. Le monde vous dit que vous avez atteint votre but, que la coupe que vous avez peut-être choisie, eh bien, elle était plutôt bonne, en fait, tout compte fait. Et c'est pour ça que c'est pas plus mal que les premières cartes ici soient les plus mauvaises, puisque ça ne peut qu'aller en progressant, mais dans le sens positif. Et c'est sur ces fameuses nouvelles que vous recevez. Il est peut-être nécessaire que vous passiez par des nouvelles déplaisantes pour vous rendre compte que peut-être c'est pas si mauvais que ça. La roue de la fortune. Oh. Ah, et vous avez le pendu. C'est peut-être pour ça aussi que vous pensez que vous avez fait les mauvais choix. Parce que peut-être que les choses ont tendance à stagner. Qu'on se sent bloqué. Comme dans une impasse. Eh bien non, les choses elles vont bouger. Le monde aussi vient vous clôturer ici un chapitre. On vous parle avec le monde de succès, d'atteindre son but, de réussite, que le milieu aussi est favorable, peut-être. On a cette idée d'accomplissement, on achève enfin peut-être ici ce qu'on rêvait d'atteindre. Alors, ça peut être aussi sur l'ensemble de votre vie, puisque le monde représente un tout, d'accord ? En tout cas, ça vous parle que quand même, la décision, le choix que vous avez ici, à un moment donné, décidé de choisir, parce qu'il fallait bien à un moment donné choisir, même si on était peut-être dans la confusion et où on avait du mal peut-être à se projeter là ici, c'est plutôt bon. Ça vous parle d'épanouissement, ça vous parle aussi de couronnement des efforts, de plénitude retrouvée aussi. Peut-être aussi de facilité également de contact, puisque le monde représente l'ouverture aux autres aussi. C'est votre réalisation d'objectifs ici. Cette de coupe aussi, on est quand même dans la coupe, on est dans le rêve, peut-être aussi la rêvasserie, les flirts, des vœux du cœur aussi que l'on aimerait voir se concrétiser. Et le monde vous parle ici que peut-être justement vous êtes sur la voie du succès, en ce sens. Et que votre roue de la fortune est là. Votre chance est là. La chance va tourner pour vous, puisqu'elle se concrétise ici par le monde. Alors évidemment, quand on arrive dans le jeu, on se dit, bon, je vais faire demi-tour, parce que dès que je vois ces cartes-là, ça peut que mal se passer. Là, non. La justice, la maison, le voyage, les plaisirs. Alors, bon, le voyage dans la maison peut représenter un déménagement. Vous pourriez être dans ce cas-là, ce mois-ci, d'accord ? Le voyage aussi peut représenter avec les plaisirs
Euh, des voyages, certes, que vous faites, des petits déplacements, ou enfin, vous vous autorisez peut-être un petit peu aussi à penser à vous. Ça parle aussi également qu'on s'autorise aussi à s'accorder des petits plaisirs, mais également chez soi aussi. Il se peut aussi que vous ayez une situation un peu précaire au niveau du foyer. Et les plaisirs vous parlent de joie et de contentement. Donc ça veut dire que quand même vous êtes sur un élément positif. Vous êtes... alors, bizarrement, vous le verrez, hein, je crois que je n'ai qu'une seule des 3 cartes du jeu qui sort. Et c'est assez étrange quand je vois vous avez le monde ici. Et vous avez de très bonnes cartes ici aussi. Vous allez voir. La foudre, vous avez la sagesse, qui est votre fameuse prise de conscience, ici. Alors, je fais quand même le parallèle entre les plaisirs, où on a cette idée que justement, on peut passer d'un état à l'autre, on a une progression. On peut passer d'un état où on est un petit peu, ne le prenez pas mal, immature avec la carte des plaisirs, hein, parce qu'on a cette idée que c'est un peu... comme l'enfant, là ici, avec les jouets. Hein. Et on atteint la sagesse ici. D'accord? Et justement, vous avez la justice qui vous parle de raison. On est dans la réflexion, là ici. Vous avez l'amour. Vous avez la lune. Il y a un désir profond, là ici. D'atteindre un épanouissement, je pense, ici au niveau de l'amour. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement avec la foudre. Quelque chose, un événement ici qui doit arriver, qui pour vous, vous aimeriez le voir arriver ici avec la lune. Hein. On est dans le désir, peut-être les illusions, peut-être que vous vous dites, je me fais des illusions, c'est pas possible. Soleil. Le monde. C'est passer de la lune au soleil, de l'obscur à la clarté. Ça vous parle de vos peurs, de votre passé, de vos craintes. Et là, ici, ça vous parle de votre bonheur, là, ici, de la sérénité retrouvée. Que peut-être cet événement, là, ici, ces tensions, là, ici, peut-être en relation avec votre vie sentimentale, étaient nécessaires pour atteindre ce soleil. Le diable. Les poissons. Ah, l'homme. Alors là, ici, avec les poissons, avec l'homme et les poissons représentent ici, alors peut-être un homme riche, c'est possible. Ça peut aussi représenter quelqu'un d'assez insaisissable. Un caractère très indépendant. Et puis vous avez la roue de la fortune et les enfants. Bon, voyez, ça progresse, et dans le bon sens. Alors, si vous avez traversé là ici des tensions avec un homme, si vous avez peut-être aussi une forte attirance, hein, parce que c'est pas nécessairement tout le temps négatif, le diable. Et c'est peut-être là le problème, c'est que vous pensez que les choses autour de vous ne sont que négatives. Non, il y a des choses positives à en tirer. Et la roue de la fortune vous parle de ça. La chance tourne. Vous avez peut-être un nouveau commencement ici avec cette personne. Les enfants, ça parle de ça, hein, ça parle d'un nouveau cycle, justement, d'une évolution. Alors pour celles et ceux qui s'interrogent si ce ne serait pas un signe du poisson, non. Hein. Je le dis et le répète, quand vous avez par exemple le lion, quand vous avez les poissons, je ne sais plus quel autre, je crois pas, même le diable, on n'est pas nécessairement ici avec ce jeu, je parle, hein, avec des signes des représentatifs du signe astrologique. Hein.
Donc c'est plutôt le caractère là ici que je fais ressortir. Alors si vous êtes cet homme ici, indépendant, là, ici, vous pourriez avoir quelques tensions, peut-être aussi quelques problèmes d'ordre financier. Ici vous avez la roue de la fortune qui vous parle d'évolution positive avec les enfants. Alors, les nouvelles. Le renard. L'arbre. Et les anneaux. Alors, le renard et les nouvelles. Vous pourriez aussi être profondément méfiant quant à des nouvelles justement que vous recevez. De la confusion avec le 7 de coupe ici, par rapport à ces nouvelles. Alors, quand j'ai quand même l'arbre qui suit le renard, je suis sur non plus tellement une, comment ça s'appelle, des choses dont il faut se méfier, mais plutôt une opportunité positive d'un contrat, d'une union, d'une entente, d'une médiation. L'arbre est une carte toujours très positive en soi. Donc là, ici, ce contrat-là, ces anneaux, sont positifs, là, ici. Donc avec le renard, on est plus sur la nécessité peut-être justement de saisir une opportunité, d'être patient aussi, puisque le renard représente également, comme l'équilibre, la patience et la sagesse aussi. Donc là, ici, on peut être sur une opportunité à peut-être justement saisir. Peut-être en relation ici avec cette personne qui peut-être vous craignez ici justement de recevoir des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a peut-être des tensions avec cette personne-là, mais la chance tourne. Elle est positive. L'entente est là. Alors les serpents. Voyez, vous avez la clé. Il faut passer par les serpents. Le travail, l'équilibre, la femme et la mort. Alors, vous devez passer par les serpents pour atteindre justement un équilibre dans votre vie. La nécessité aussi avec l'équilibre de travailler peut-être la patience, c'est possible. Ça peut être en relation aussi avec le travail. Il se peut aussi que vous ayez des tensions au niveau du travail, donc vous recevez des nouvelles. Vous pensez que ça va être négatif parce que c'est très confus pour vous. Et ça vous apporte un changement là ici. N'oubliez pas, vous avez 2 fois la roue de la fortune là. L'équilibre et la femme, c'est la nécessité aussi, peut-être par rapport à une personne si vous êtes un homme, ou par rapport, ou pour vous, c'est la nécessité aussi de peser le pour et le contre, de justement faire preuve de discernement alors que là vous en manquez un petit peu justement. Parce qu'il y a des choses ici qui arrivent à votre conscience, qui vous permettent de changer beaucoup de choses dans votre vie aussi. Et il y a des efforts ici qu'il va falloir fournir pour ça. Si vous souhaitez atteindre ce changement, il va falloir fournir des efforts avec le travail. Il va falloir travailler dessus.
travailler aussi sur votre patience et votre nécessité aussi de maintenir un équilibre dans votre vie. Pour vous-même ou, par rapport à une personne. Hein. Violet Angel, c'est Breaking Dawn, c'est l'aube. Alors je la découvre tout de suite parce que ça m'a trop fait rire. Midnight, c'est minuit. Alors on passe de minuit à l'aube. C'est pas beau ça? On passe de la lune au soleil qui apparaît. Et c'est vraiment ça, hein, c'est ça votre jeu en fait. C'est qu'on est sur du négatif et on se rend compte que, eh ben, en fait, c'est tout positif. Ça apparaît en positif pour vous. Alors, donc là on vous dit garder espoir parce que les temps difficiles justement sont en train d'arriver à leur fin justement. Le soleil va apparaître. Hein. Le soleil hein, et la réussite pour le coup hein, avec le monde. Hein. Ça peut être des nouveaux commencements aussi dans votre vie. Un jour apparaît, c'est la fin du crépuscule. Là ici, c'est l'aube qui se lève. Alors pour Midnight, justement, alors vous pourriez justement sentir hein, que les heures les plus sombres, vous n'allez jamais peut-être les quitter. Hein. Mais dites-vous une chose, c'est que après la nuit vient toujours le jour. Et que ça peut aussi révéler une certaine part d'ombre en vous, qu'il vous faut accepter. D'accord? Ça peut être votre diable là ici. Ça peut être ça votre part d'ombre. Et que vous avez autant une part d'ombre qu'une part de lumière justement en vous. Et qu'il ne faut pas vous en cacher non plus. Mais on a vraiment ce sentiment là ici que vous avez peut-être justement tendance à rester dans le négatif, alors que du positif arrive. Je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, parce qu'on ne se résume jamais à ça. Hein. On est des êtres beaucoup trop complexes pour ça, et puis bon, toutes les vierges ne sont pas identiques, bien sûr. Mais entre la lune et le soleil, on est vraiment sur ça. Hein. Sur la lune et le soleil qui apparaît. Vraiment significatif pour vous ce mois-ci. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.